partager avec vous quelques astuces que j'ai utilisées dans la phase de conception de ma River Table que je viens à peine de terminer. Donc là, l'idée de cette petite vidéo, avant de vous montrer en fait réellement le processus de conception de la table en elle-même, ça va être une vidéo en 3 parties. Donc la première partie sur les éléments qui m'ont permis d'effectuer cette table, comment j'ai effectué le coffrage de façon à pouvoir couler les 100 kg de résine. Et la dernière étape, c'est la finition, tout ce qui est ponçage et lustrage. Ce que moi je vous propose, c'est de faire un tour de tous les éléments qui m'ont été nécessaires pour faire cette River Table. Donc moi je suis pas un professionnel de l'utilisation de la résine époxy, je vais juste vous montrer ce que moi j'ai utilisé dans ce projet là. Ce dont vous allez avoir besoin dans un premier temps, ça va être d'acheter de la résine. J'ai acheté de la résine époxy transparente permettant de faire découler jusqu'à 15 mm d'épaisseur. Tout simplement parce qu'au moment où j'ai commencé ce projet-là, Résine Pro ne proposait pas encore la résine qui permettait de faire des River Tables, de la résine époxytable, allant jusqu'à 100 mm d'épaisseur. Donc typiquement, j'aurais pu effectuer ce projet-là en une seule coulée, très conséquente certes, mais en une seule coulée. En fonction du fournisseur, vous allez avoir un taux de mélange qui va être différent. Donc vous avez un composant A qui est la résine, un composant B qui est le durcisseur, et vous avez sur le côté, donc sur les deux bidons bien sûr, notifier le ratio. Donc là pour 100 de A, je mets 60 de B. On va prendre un exemple, je mets 100 g de résine, je vais mettre, pour que le mélange soit parfait, 60 g de durcisseur. Ce qui est important aussi d'avoir, c'est que je vous parle en grammes, parce qu'en fait il faut vraiment faire le mélange au gramme près. Ce qui peut se passer, c'est toutefois le mélange, je vais vous montrer même tout de suite, si le mélange n'est pas bon. On va prendre un exemple, donc ça c'est des échantillons que moi j'effectue, quelques tests avant de lancer des projets. Voilà un échantillon dans lequel je n'ai pas respecté le dosage. Vous allez voir, donc esthétiquement c'est pas mal, les pigments sont présents, la résine est plutôt jolie, mais si vous regardez bien, quand on appuie dessus, elle est molle. Donc à savoir que j'ai fait cet échantillon là il y a à peu près un mois, et elle restera molle tout le temps. Donc vous pouvez strictement rien en faire parce que, puisqu'après vous allez devoir effectuer une finition poncée, ça c'est poubelle. Quand vous avez, donc ça c'est un deuxième échantillon sur lequel j'avais fait des tests, donc on a un aspect assez similaire, sauf que c'est extrêmement dur, mais là vous pouvez y aller. Donc là le mélange est bon. Donc moi là dans ce projet là j'avais un petit problème avec ma balance qui fait que le mélange n'était pas bon. Donc une balance digitale de façon à ce que le dosage soit fait au gramme. Pour faire vos mélanges, vous allez avoir besoin de récipients. Ce que je préconise, si vous n'êtes pas à l'aise avec la résine, c'est d'avoir 3 gobelets différents. Un pour faire la mise en place au gramme près de votre résine, un deuxième pour y mettre le durcisseur au gramme près, et un troisième dans lequel vous allez faire votre mélange. Et ce que je conseille aussi, ce que moi j'ai effectué dans le cadre de ce projet-là, c'est de noter dessus avec un marqueur R pour la résine et D pour durcisseur. Comme ça, vous utilisez toujours les mêmes récipients. Vous allez aussi avoir besoin de petits bâtons comme ceci, qui vous permettra de faire le mélange après avoir fait l'assemblage. D'un vieux pinceau pour imperméabiliser votre bois afin d'éviter le dégazage, un peu d'acétone, bien sûr des chiffons. Donc là vous avez plusieurs types d'abrasifs, une petite cale à poncer pour le ponçage à l'eau. Là vous avez les différents grains, les équipements qui vous permettent de faire le polissage. Pour le polissage, c'est un peu le même principe que pour les voitures. Vous allez appliquer de la pâte, puis polir avec un tampon spécifique. Je vais vous montrer le type de tampon. Voilà, c'est ça. Donc pour pouvoir poncer, polir et débuller, je vous préconise d'avoir une ponceuse excentrique. Si vous n'avez pas de polisseuse, vous pouvez utiliser une ponceuse avec un variateur. Parce que quand vous allez travailler votre surface, évitez bien sûr de faire chauffer la résine, même si elle est dure. Donc, on fait un ponçage avec une vitesse relativement faible, donc c'est bien qu'on puisse avoir un variateur dessus. Pareil pour la polisseuse, si vous pouvez avoir un variateur, c'est quand même canon. Et un décapeur thermique ou sèche-cheveux. J'ai essayé les deux, il y a plusieurs écoles. Moi le décapeur ça fonctionne, j'utilise le sèche-cheveux pour faire des effets comme ça. On va aussi évoquer le traitement de la surface. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé, donc pour le bois notamment, j'ai utilisé du Rubio monocote. C'est assez particulier, en fait ça sèche extrêmement vite, je vais vous montrer comment on utilise. On met une noix de ce produit là, après l'avoir bien remué, on passe un petit coup avec ce tampon là, et puis on retire les excédents avec un chiffon. Donc c'est assez simple à utiliser et c'est assez bluffant. Vous allez avoir besoin, en fonction du type de projet que vous allez faire, de colorants ou de pigments. Donc là, vous avez un petit panel de pigments que moi j'utilise et de colorants que j'utilise. Là, vous avez des pigments néons, c'est du mica, des pâtes colorantes, ça c'est des pigments phospho. Alors ça, c'est des grosses paillettes de mica. Et ça permet d'avoir un effet un peu brillant avec des grosses paillettes dans le projet. Vous allez aussi avoir besoin, bien sûr, de scotch pour faire votre coffrage. Je vais vous montrer après un cutter. Et une chose primordiale, ce sont les EPI.
Obligatoire les lunettes, ça vous permet de sécuriser s'il y a des projections, c'est super important. Parce que plus votre projet va être important, plus les godets vont être conséquents et plus il risque d'y avoir de projections, c'est super important. Des gants, donc là aujourd'hui ils sont fournis par le fournisseur de la résine, mais ça coûte que dalle, en grande surface de bricolage vous pouvez en acheter. Et bien sûr un masque dans la phase d'utilisation de votre résine et après dans la phase de ponçage de votre résine. Donc on se refait une passe assez rapide, on a besoin d'une balance précise, digitale, de quoi remuer votre résine, de la résine bien sûr, un durcisseur et une résine, deux godets, un pinceau, de l'acétone pour le nettoyage, de l'abrasif, allez jusqu'au 3000 voire même 4000 si vous pouvez, un peu d'électroportatif pour pouvoir poncer, polir et débuler, de quoi faire votre traitement, des pigments si vous en avez besoin, de quoi faire votre coffrage. Donc moi j'ai fait mes coffrages en mélaminé et les EPI. À savoir que la résine, on privilégie une température entre 18 et 24 degrés pour la couler. Je propose maintenant d'effectuer un petit exercice ensemble. Donc là j'ai commencé à préparer les éléments de coffrage. Après je vais vous expliquer chaque élément et leur utilisation. J'ai utilisé du bois sec, donc ça c'est super important. Dans l'étape de conception, il est important que le bois soit extrêmement sec, ce qui va éviter à ce que le bois travaille quand la résine va être en place. Donc là j'ai pris du hêtre sur lequel j'ai retiré toute l'écorce. Normalement, je pense faire une coulée verte métallique dans ce coffrage là. Donc le coffrage, c'est un élément assez complexe à effectuer quand on a une très grosse surface. Là c'est un petit élément, donc ça va être relativement simple. C'est pas très compliqué. L'idée c'est d'éviter que la résine sorte en fait de votre moule au moment de la couler. Donc ce dont vous allez avoir besoin, plusieurs choses. Scotch PVC, cutter. Vous allez avoir besoin d'acétone et un chiffon. Hop, hop. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps avant de mettre le scotch, c'est de s'assurer que la surface dans laquelle on va mettre notre bois ici soit propre. Donc on va prendre l'acétone, un petit chiffon et on va nettoyer. Voilà, ça c'est fait. On le met de côté, on gardera. C'est toujours important d'avoir des chiffons à proximité. Quand vous allez faire vos coulées, c'est possible que des fois ça sorte un peu. Ça vous évite de courir partout, c'est proche de vous. Afin d'avoir un coffrage étanche, c'est de prendre un pistolet à colle chaude et de faire le tour. Donc je l'ai fait aussi sur la River, la grosse. De faire en fait tout le tour du coffrage en complément du scotch. Ça va éviter, si toutefois ça passe entre le scotch et le coffrage, ça va éviter les coulures. Faut pas hésiter à en mettre un peu partout. Donc là on a notre coffrage qui est presque terminé. On va maintenant le recouvrir de scotch pour compléter l'étanchéité du moulage et surtout pouvoir après démouler dès que le projet est complètement terminé. Si là vous coulez directement, vous n'allez pas pouvoir démouler. La résine va adhérer sur cette surface là et ça va être extrêmement compliqué. Donc je finalise ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, le moule est terminé. Je l'ai imperméabilisé avec le scotch et on va effectuer la mise en place du bois. Il est normalement la bonne taille. On glisse. Pareil pour chaque côté. Et voilà. Alors voilà, le bois est mis dans le moule. Quand vous allez faire votre première coulée, si vous laissez comme ça, en fait le bois va remonter, ce qui est normal, puisque en fait la résine risque de passer en dessous. Et après votre plateau risque de ne pas être droit, un peu tuilé. Moi ce que je fais, c'est que je fabrique des petites cales que je positionne sur le projet. J'en fabrique 4. Et je vais faire en sorte que le bois soit plaqué contre le coffrage à l'aide de sergents. Donc je les mets à l'envers de façon à ce que je puisse garder le projet sur la table et pas être gêné. Maintenant que le moule est prêt, on va déjà déterminer notre besoin en résine. Donc, pour déterminer le besoin, il faut déjà qu'on calcule le volume que l'on a à remplir. Vous prenez longueur fois largeur fois profondeur. Donc on va faire ensemble un exercice. Donc ça nous fait 460 par 120 multiplié par 40 mm.
Donc là, avec ça, on va avoir notre volume, sauf que la densité de la résine n'est pas identique à celle de l'eau. Donc si je fais le calcul, on a besoin de 2,2 litres pour pouvoir remplir ça, si je prends de l'eau par exemple. Néanmoins, on va travailler avec de la résine époxy et la densité de la résine époxy est légèrement différente. Pour finaliser notre projet, on va avoir besoin de 2,42 kg de résine, environ. Avant de se lancer, on va essayer de faire en sorte que le bois n'absorbe pas trop de résine. Si on n'imperméabilise pas le bois avant de faire notre coulée, on va se retrouver avec ça. Le bois boit la résine, l'air se trouvant à l'intérieur s'échappe et ça donne cette petite bulle là. C'est pas super joli et du coup on peut éviter ça. Vous voyez, en fait il y en a là aussi, c'est le même procédé tout le temps. L'idée c'est d'avant de se lancer dans la coulée, de prendre un pinceau et de venir ici mettre de la résine. Donc il faut pas une grosse quantité, hein. Sachant que ce pinceau là, bon, j'aime mieux vous le dire, vous l'avez perdu à jamais. Vous allez le sacrifier. Donc là je vais faire une première préparation. Je vais la faire transparente et je vais venir ici, hop, imperméabiliser. Donc on va laisser le séchage complet de la résine avant de faire la coulée. Donc je vais faire en fait 2 coulées, hein. Vu qu'on a 40 mm, je vais faire 2 coulées de 20 mm de façon à arriver à l'objectif. Donc maintenant on va procéder à l'assemblage de la résine et du durcisseur de façon à faire notre imperméabilisation. Donc on prend notre godet, on remet à 0 et on va commencer à couler. Alors c'est une petite coulée, je commence à avoir l'habitude. Je vais pas utiliser forcément les 3 récipients, je vais faire ça dans le même récipient et puis après je vais passer le pinceau sur le projet. Vous de votre côté, si vous n'êtes pas à l'aise, un récipient pour la résine, un récipient pour le durcisseur et un 3e récipient pour l'assemblage. Comme je le disais, les gants, les lunettes et le masque. Donc je vais faire cette résine transparente. Je vais pas en faire énormément non plus. Je vais, je pense, faire 100 g de résine et 60 g de durcisseur. Donc il faut vraiment y aller doucement parce que c'est au gramme près. Et si toutefois le mélange n'est pas correct, vous allez vous retrouver avec une résine molle ou une mauvaise qualité de résine. Voilà. Donc 100 g de résine, donc 100 g de composant A pour 60 g de composant B. Donc là, c'est ce qui est préconisé par le revendeur. En fonction de la résine, ça va être indiqué dessus. 160 g et je vais commencer à remuer. Donc moi, ce que je préconise, c'est de remuer pendant 4 minutes. On va maintenant procéder à l'imperméabilisation du projet. Et après, je vais nettoyer le godet avec de l'acétone. L'acétone chiffon, ça marche très bien. Hop, c'est impec. Ça vous évite de les jeter. Et comme ça, vous pouvez les réutiliser. On va regarder notre coulée. Là, vous allez voir, il y a des petites bulles. On prend sèche-cheveux ou décapeur. On y va. Oui, ça part relativement vite. Et encore, j'ai pas fait reposer la résine après l'avoir mélangée. Normalement, une dizaine de minutes après l'avoir mélangée, de façon à ce que d'elle-même, elle retire l'ensemble des bulles. Donc là, on va laisser reposer en fait le projet jusqu'à demain. J'effectuerai une coulée le matin et une coulée le soir. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une coulée hier soir d'à peu près 15 mm. Donc elle est déjà dure en fait. Donc là, on va faire une autre préparation ensemble. Vous allez voir, c'est super simple. On met les gants. Je vais faire 2 teintes légèrement différentes. Comme ça, quand je vais faire la coulée, je vais faire un petit mélange avec un peu d'effet assez sympa. On remet à 0. Donc là, 300 de résine. On peut faire 1 gramme de plus, 1 gramme de moins. Il y a une légère tolérance, mais au gramme près, ça va. Vous voyez, là, je suis à 301. Je vais pas tout refaire pour 1 gramme. Ça va le faire. Donc là, j'ai mis 300 g de résine. Il faut donc que maintenant, j'ajoute 6 x 3, 18, 180 g de durcisseur. Donc là, j'ai 480 g de mélange. Donc 300 g de résine et 180 g de durcisseur. Je vais faire maintenant pour celui-ci un petit peu moins. Parce que je pense que ça devrait aller pour le projet. Non, je vais faire exactement la même chose. L'excédent, je vais l'utiliser pour me faire des petits moules de test. Donc on va refaire la même chose. Donc on va mettre 300 g de résine.
On fait la même. 180 grammes, ça fait 480 grammes. Voilà, 481 grammes, ça passe. Donc ce que je vais faire dans celui-ci, je vais faire une légère teinte de bleu et là une légère teinte de vert. Un pour là. Donc on mélange pendant 4 minutes. Donc on peut mélanger avec ou sans les pigments. Donc là je fais un premier mélange assez rapide. Vous verrez dans la vidéo des coulées, donc dans la seconde vidéo, je montre une astuce sur le bain-marie. Si votre résine est opaque, extrêmement opaque, on a la possibilité de la rendre un peu plus fluide et un petit peu moins opaque du coup, en la mettant en bain-marie. Il faut que le récipient résiste à la chaleur bien sûr. Normalement, si vous avez pris des récipients spécifiques pour la résine, ça fonctionne très bien. L'idée c'est de, dans une casserole, de faire chauffer de l'eau, on éteint, on sort du feu la casserole, on plonge ça dans l'eau chaude et en fait on remue pendant 3-4 minutes et elle va se fluidifier et devenir toute transparente. Donc j'ai dit le bleu pour celui-ci, donc léger. Donc là ça c'est le bleu Sahara, c'est le même que j'ai utilisé pour la grosse River Tab en fait. Et je vais, donc faut bien mélanger, hein. Je vais y incorporer du blanc. Alors ça donne de la profondeur en fait à votre résine. Donc ça c'est le premier mélange. Donc je vais encore mélanger pendant 3-4 minutes. Donc c'est juste pour faire la préparation. Après je vais mettre un peu de verre. Je vais remuer pendant 4 minutes. Je vais après laisser reposer pendant 10 minutes. Et après je vais verser dans le projet, dans le moule. Je laisse reposer 10 minutes et je vous reprends tout de suite. On a laissé reposer 10 minutes chaque résine. Voilà, donc il y a beaucoup moins de bulles que quand on a fait le mélange. Et là, ce que je vais faire, je vais verser à droite une résine colorée et à gauche une résine colorée. Puis après, je vais faire un petit mélange un peu artistique, si j'y arrive. Je vais remettre un petit peu de pigment de façon à intensifier un petit peu la teinte de part et d'autre. Donc là j'ai remis un petit peu de pigment vert dans le fond pour accentuer la teinte. Et pareil côté bleu. Sympa des teintes. Et là, un petit coup de décapeur pour les quelques minutes qu'on a utilisées. Je vais vous montrer de plus près. Donc le résultat il est quand même assez sympa. Donc là il n'y a plus de bulles. Donc là on est sur un bleu à gauche. On voit pas très bien mais en fait c'est un vert à droite. Je vous ferai quelques petites photos. On va laisser sécher et à partir de demain soir on pourra démouler. Bon allez, bonne soirée à vous, à demain. Donc là la résine a reposé pendant à peu près 48 heures. Donc on a conservé les marquages que j'avais fait à l'intérieur. Donc moi j'ai une petite technique. Vous laissez reposer votre résine, elle va commencer à durcir à peu près 2 heures. Et au bout de 2 heures en fait, vous venez avec un petit bâton et vous venez faire votre dessin. Donc là on va retirer les terres jaunes.
voilà, j'ai retiré le coffrage. Donc là, on va poncer pour rectifier la surface. Je peux mettre sinon dans une rabot ou mettre un coup de dégo en fonction du type de matériel que vous avez, ou sinon faire directement au ponçage. Donc on va faire grain de 80, grain de 120, puis après on va passer sur la phase de finition, 600 à l'eau si on peut, en fonction de ce que vous avez chez vous, jusqu'à 3000, et puis on va polir ensemble. Je vais vous montrer tout ça. Donc on maintient la pièce. On prend les ponceuses. Je vais aussi vous montrer des petits moules que j'ai achetés sur internet qui me permettent en fait de faire des petits échantillons avant de faire des coulées pour voir les teintes. Donc là c'est la résine époxy avec une pâte colorante blanche avec un soupçon de bleu. Et là c'est la teinte en fait sur laquelle on est en train de travailler. Vous voyez, je l'ai faite en plus. Donc là on est sur du mat. Et là on est sur du brillant. Donc moi je vais faire brillant avec ce projet là. Donc là le ponçage 180 il est terminé. Alors pour le bois je vais arrêter le ponçage à ce grain là parce qu'après je vais mettre le rubio monocote dessus pour qu'il y ait une bonne absorption du produit dans le bois. Vu qu'il est à base d'huile, il ne faut pas trop poncer non plus. Donc 180 c'est le maximum. Donc là je vais maintenant poncer au 400, 600 à l'eau jusqu'à 3000, juste la surface de la résine et puis je vous reprends tout de suite. C'est parti pour le polissage. Donc moi j'utilise ce produit qui permet de polir la surface, qu'on doit appliquer entre 900 et 1200 tours minute. C'est pour ça qu'au début je vous parlais de variateur. Donc soit vous avez une petite ponceuse, une ponceuse excentrique avec un variateur, et en fait en fonction de la position vous y déterminez à peu près le nombre de tours par minute. Ou soit vous avez directement la polisseuse sur laquelle c'est directement indiqué. Donc là on va polir la partie centrale et effectuer un traitement rubio sur le côté. Donc vous vous rappelez de quoi on est parti, hein? On est parti de la surface brute qu'on a poncé de 80 jusqu'à 3000, puis après on a poli. Vous voyez cette surface? Regardez cet effet. Donc vous voyez là, les finitions ne sont pas faites sur les côtés, j'ai pas fait encore le dessous. C'est juste pour vous montrer comment on utilise la résine époxy. Donc là maintenant on va attaquer le traitement de la surface du bois. J'ai décidé de travailler avec du rubio monocote avec un soupçon de blanc. Donc c'est assez simple en application. Pour le bois, alors je vais aussi mettre quelques gouttes forcément sur la résine, mais je vais essuyer l'excédent après. Hop, c'est terminé. Vous voyez. Donc ça, donc le hêtre. Donc là ça va sécher assez vite. C'est déjà sec au toucher. Hein. Bon les amis, le projet que je voulais faire avec vous est maintenant terminé. Donc moi je sais pas encore ce que je vais faire avec cette petite planche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, moi je vous ai communiqué toutes les informations que j'avais pour pouvoir intégrer de la résine époxy dans du mobilier. L'alliance entre le bois et l'époxy et toutes les spécificités associées. Donc après vous avez la partie 2 qui est le timelapse sur la conception de la river table. Donc notamment le coffrage, le gros coffrage, les coulées et le piétement. Et la partie 3 qui est sur la phase de polissage. Je vous souhaite une très bonne journée et amusez-vous bien avec la résine époxy. Bisous, bye.